En fait, ce projet était d'une très grande complexité parce que comparé aux autres projets de construction où on fait intervenir peut-être deux prestataires, notamment le génie civil et peut-être l'électricien. Ici, on avait près de 6 prestataires. On avait des prestataires pour le plafond tendu, on avait des peintres, on avait des électriciens, on avait des artistes plasticiens, on avait. Donc, manager ces équipes-là pour pouvoir respecter le cahier des charges qui a été transmis par le maître d'ouvrage n'était pas du tout facile. Mais grâce au savoir-faire des prestataires locaux, nous avons pu livrer le projet. Effectivement, c'est le défi que le maître d'ouvrage et nous-mêmes nous sommes lancés en entamant ce projet. Vu la complexité du rendu de l'architecte, il était question pour nous de démontrer qu'avec le savoir-faire local, les artisans locaux et un bon management, une bonne coordination des équipes, la seule limite, c'est l'imagination. Il faut juste que le client soit créatif. Il pense, et nous, on va réaliser. Avant toute chose, il était primordial de trouver un espace pouvant abriter cette vision. Pour cela, la qualité, la position géographique et le coût ont été de gros facteurs permettant de relever ce grand challenge. La bonne image d'une entreprise dépend aussi en partie de son nom. Pour harmoniser le fond et la forme, il fallait trouver un nom à cet espace. Étant donné qu'un nom est indispensable à la viabilité d'une entreprise, il fallait être précis. La complexité d'organisation d'un chantier pouvant être corrélée à sa taille, au nombre d'entreprises présentes quotidiennement, dès la préparation du projet, il était nécessaire d'anticiper un ensemble de besoins permettant de faciliter l'avancée du chantier au quotidien. Le thème collaboration a pris tout son sens lorsque je travaillais vraiment avec Steve Franklin Tala, à qui je fais un coucou en passant. C'était plus ce qu'on appelle un brainstorming lors de l'élaboration du projet. On a nettement gagné en temps parce que chacun d'entre nous a mis son expérience à contribution pour que les choses puissent se passer dans de brefs délais, pour gagner en temps. C'est la première fois que j'ai eu à travailler avec quelqu'un d'aussi créatif qui, il faut que je le dise, m'a poussé dans mes derniers retranchements. Un grand chantier étant comme une grosse usine, ces types d'opérations peuvent nécessiter l'intervention d'une dizaine, voire d'une vingtaine de techniciens sur le chantier, chacun ayant un rôle très particulier. Étant un expert du bâtiment, fixe le choix technique et se rassure que le chantier réponde parfaitement aux normes en vigueur. Arrivé au thème de l'évaluation des lots climatisation et électricité, où il était question de faire une évaluation du circuit qui était déjà existant, des climatisateurs et de l'électricité, il était question pour notre électricien de faire une évaluation et de calculer le taux d'amortissement des appareils suite à son OK qui nous permettait de pouvoir utiliser les appareils pour un bon bout de temps encore. Nous avons procédé à l'optimisation et à la remise à niveau des 10 circuits et nous avons remplacé les équipements qui étaient défectueux, notamment des prises, des prismatiques au niveau des climatisateurs. Comme prescrit par l'architecte dans le cahier des charges, nous avons revêti les différents murs de plusieurs couleurs, notamment le blanc pour donner un ton vif à la salle. Et ici, nous avons une juxtaposition de couleurs pour avoir un peu plus de gaieté, pour relever le côté artistique de la prestation. Les équipes du lot revêtement sont à pied d'œuvre pour exécuter cette phase qui est très délicate, où il était question de repérer les différentes imperfections et anomalies qu'on avait au niveau des murs pour les enduire et essayer d'uniformiser les différents murs. Et comme prescrit par le concepteur du projet, notamment l'architecte, nous avons d'abord mis une première couche de blanc sur toutes les surfaces pour uniformiser les couleurs. Et maintenant, nous avons appliqué une troisième couche de blanc pour donner un ton vif à la salle. Et nous avons aussi derrière nous une juxtaposition des différentes couleurs
pour donner un peu de gaieté à la pièce et exprimer le côté artistique aussi de la prestation. Arrivé à terme de la conception et la pose de notre cloison qui devait servir à diviser cette grande pièce qui était un open space initialement, mais concernant les exigences du maître d'ouvrage qui a voulu 2 pièces principalement ici, un bureau de ce côté et le secrétariat de l'autre côté, donc nous avons opté pour ce style de cloisonnement qui est en aluminium vitré. Passons par l'harmonie des couleurs jusqu'aux travaux de finition complète. Pendant ce long processus de plusieurs mois, aucun détail n'a été négligé. Aujourd'hui, le résultat est visible et les bureaux vides ont cédé place à un mobilier flambant neuf qui n'attend plus qu'à être disposé de façon convenable pour enfin ressortir l'éclat et la beauté du NRC. Ça n'a pas été facile, mais comme ce sont les challenges qui font l'entrepreneur, on a pu relever le challenge et grande est ma satisfaction d'avoir pu livrer ce projet. Mais comme j'aime si bien le dire, seul on va vite, ensemble on va plus loin et ma plus grande satisfaction, ce n'est pas tant le fait d'avoir terminé ce projet, mais c'est le fait d'avoir pu harmoniser ces différents corps de métier et d'avoir poussé chacun à donner le meilleur de lui-même. Pendant 4 mois d'intenses travaux de rénovation, le NRC a vu défiler en son sein une vingtaine d'ouvriers, tous ayant la même motivation, celle de contribuer à l'éclosion de ce projet ambitieux. Nous coupons ce jour le regard des Nubici Resource Center et nous en profitons pour dire à tous ceux qui sont là, merci et bravo, vous avez tous nos encouragements. Ah oui, ah oui, ah oui. Félicitations! Aujourd'hui, le son de l'inauguration se fait entendre, le NRC brille de 1000 feux. Un nouveau rêve vient de se réaliser. Le rêve de voir briller le Nubici Resource Center. Une nouvelle page qui s'inscrit dans la vision de son promoteur, un nouveau challenge à relever. Nubici Resource Center, c'est l'étape 1 d'un process qui va se dérouler en 3 étapes. C'est-à-dire, la première étape, c'est de pouvoir comprendre le modèle économique. C'est pour ça que nous ouvrons d'abord un Resource Center à Yaoundé. Nous sommes à la nouvelle route Bastos. Ensuite, dans 12 mois, nous allons répliquer ce modèle à Douala en améliorant les erreurs que nous avons eu à commettre les 12 précédents mois. Et la troisième étape, c'est de pouvoir maintenant construire des Resource Centers et de pouvoir les franchiser à travers l'Afrique dans un premier temps et à travers le monde. Ça aussi, c'est pour pouvoir faire comprendre aux Africains qu'en réalité, il faut avoir une vision par rapport à ce qu'on fait. La vision permet de savoir où on va. Et lorsqu'on sait où on va, on connaît quels sont les outils avec lesquels on doit se déplacer, quelle est la route qu'on doit prendre, quel est le temps que le chemin va mettre en fonction du type d'outils qu'on va utiliser. Et lorsqu'on a compris ça, on comprend directement l'urgence d'utiliser des leviers sur le plan humain, c'est-à-dire de collaborer avec les autres, des leviers sur le plan économique, c'est-à-dire de mettre son argent avec celui des autres afin de réaliser des choses plus grandes, des leviers intellectuels, c'est-à-dire de comprendre que nous sommes tous ignorants mais pas de la même chose et que chacun doit apporter ce qu'il a afin que ça contribue à construire le puzzle qui va nous permettre d'être beaucoup plus puissants. S'il existe bien un accomplissement chez la majorité des individus, c'est celui de bâtir. Il peut s'agir de bâtir un héritage ou de bâtir un logement. Plus le bien est de bonne qualité, plus il comble ce désir d'accomplissement. Force est de constater que dans un contexte comme le nôtre, la bonne qualité de finition, le respect des délais et le manque d'accompagnement des clients ne sont pas toujours au rendez-vous. L'entreprise Ferromac, spécialisée dans la ferronnerie du bâtiment, la ferronnerie d'art, les structures métalliques, la menuiserie aluminium et vitrée, grilles déroulantes et autres prestations sur mesure. Dans le but de fournir des prestations avec des finitions de haute qualité, dans le respect des délais et en rapport qualité-prix raisonnable, Ferromac a mis les petits plats dans l'écran et entend satisfaire une clientèle de plus en plus exigeante tout en tenant compte des normes techniques les plus récentes.
Notre objectif à court et à moyen terme est de rehausser l'image des artisans locaux en ce qui concerne la finesse et le respect des délais dans l'exécution des tâches. Bien évidemment, ceci ne se fera pas en un jour. C'est à cet effet que nous avons opté pour la formation de la ressource humaine afin de pouvoir être prêts pour les défis qui nous attendent. Et dans le long terme, passer de l'artisanat à l'industrialisation afin de pouvoir avoir une production d'échelle et desservir la sous-région dans un premier temps et l'Afrique plus tard. Nous déployons notre expertise et notre savoir-faire, aussi bien au profit des particuliers qu'aux entreprises. Contact 674 96 16 80 693 09 67 95. Ferromac, la passion du détail.